Hello hello, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude. Bienvenue dans ce 5e épisode de la série Là où tout a commencé, dans laquelle je te raconte mon histoire, mes débuts dans le monde de l'éducation canine. La semaine passée, on a parlé de mes débuts en agility, et aujourd'hui je te propose de te raconter la suite, avec les concours d'agility, comment ça s'est passé pour moi, et qu'est-ce que j'en tire aujourd'hui comme réflexion, avec mon regard d'éduc. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience avec les compétitions d'agility. Comme beaucoup, une fois que j'ai commencé à avoir un certain niveau avec Gandalf en agility et que j'ai été capable de travailler en présence d'autres chiens, la question des compétitions a commencé à se poser pour moi. J'étais curieuse, encouragée par ma coach, et je voyais un peu ça comme une finalité à mon épopée d'agility, et donc j'avais comme une envie d'aller au bout des choses. Il faut savoir que quand tu veux démarrer les compétitions en agility, en tout cas à l'époque et dans la fédération dans laquelle j'étais, c'est-à-dire la Saint-Hubert, tu dois commencer par passer un brevet qui te donne accès ensuite aux compétitions. Ce brevet, il nécessite de passer une épreuve. C'est un parcours relativement simple dans lequel tu dois faire passer ton chien par tous les obstacles que tu pourrais avoir en concours, y compris certains obstacles qui ne sont quasiment jamais utilisés en concours, mais comme ils sont officiellement repris dans la liste, il faut les passer pour avoir ton brevet. Parce qu'on sait jamais quoi. Je pense notamment à la table sur laquelle le chien doit monter et s'arrêter pendant X secondes, qu'on ne voit franchement jamais en concours, mais qui devait faire partie du brevet. Et je rappelle que je te parle encore d'une époque qui date de quasiment 10 ans, ça a peut-être changé depuis, à vérifier. Encore une fois, je te parle de mon expérience. Et dans mon expérience, pour passer cette épreuve, tu dois te renseigner sur le calendrier de la fédération pour voir où le passer, parce qu'il y a une sorte de tournante autour de tous les clubs de Belgique tout au long de l'année. Et donc, soit tu attends longtemps pour arriver au jour où ton club l'organise, ou alors tu as de la chance et ça se passe justement quand t'en as besoin. Soit tu le passes dans un lieu où tu n'avais pas mis les pieds auparavant, ou quasiment pas. Juste d'y repenser, là, je t'avoue que je sens le stress monter en moi. Le contexte des épreuves, des examens, des compétitions, c'est toujours un truc qui me fait énormément stresser. Perfectionniste au possible, avec le syndrome de la bonne élève bien corsé chez moi à l'époque, et on va pas se mentir, je travaille toujours dessus aujourd'hui. Tout ce qui est en dessous de l'excellent, dans ma tête, c'est honteux. En plus, quand je stresse, je perds mes moyens, je deviens plus stricte, beaucoup moins fun, ce qui mène bien sûr à un Gandalf qui décroche, puisqu'il veut juste s'amuser et du coup il est pas avec moi, il fait des erreurs, et moi je stresse encore plus parce qu'il fait des erreurs. C'est un très joli cercle vicieux. Et là, on est sur un sujet beaucoup plus compliqué que juste trouver un outil pour l'éducation de mon chien, maintenant que j'y repense. Parce que je t'explique tout ça avec le recul et je me rends compte qu'à l'époque, j'en avais pas de conscience du tout. Je pensais à l'époque que c'était mon chien qui avait du mal à s'adapter au contexte de l'agility, surtout en compétition parce que je t'ai parlé des séminaires où on arrivait tout juste à travailler, mais là on était en petits groupes. Or, en concours, il y a toujours un contexte encore plus compliqué à gérer, beaucoup plus de monde, des chiens qui aboient partout, des humains inconnus sur le terrain, des lieux totalement nouveaux, non seulement pour le brevet, mais aussi pour le concours, puisque ça fonctionne aussi en tournante à travers tous les clubs de Belgique. Et en soi, c'est juste, en effet, Gandalf avait du travail de ce côté-là, mais il y a mon état émotionnel aussi qui jouait énormément, et ça, j'en avais pas du tout conscience. Mon propre stress, personne ne m'avait conscientisé à son impact sur mon chien. Et donc, je mettais une grosse partie de la responsabilité du problème sur mon chien, alors que ça venait de moi. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai commencé à prendre conscience de cet aspect-là, alors qu'il me semble vraiment essentiel. Tu te souviens de l'épisode où je t'ai parlé de la fois où j'ai failli perdre Gandalf en balade ? Et je t'avais dit qu'il osait pas m'approcher quand il m'a retrouvée, tellement j'étais en panique à l'intérieur de moi. J'avais dû lui tourner le dos et continuer à marcher pour qu'il me rejoigne.
C'est exactement de ça que je parle là. Le chien, en bonne éponge émotionnelle, doit dealer avec tout ça, et quand tu n'as pas conscience que ça se joue à l'intérieur de toi, tu peux facilement tomber dans le jugement vis-à-vis de ton chien. Mais pourquoi tu reviens pas? Tu sais le faire quand même. Et je dis ça en restant soft. C'est un exemple gentil. Alors qu'en fait, oui, il sait, oui. Mais c'est pas parce qu'il veut t'énerver qu'il revient pas. Ni parce qu'il a soudainement oublié. Mais juste, à cet instant-là, il ne peut pas dealer avec ton état émotionnel. Donc soit il reste là à attendre, soit par exemple il part sur plein de distractions. Oh mais ça sent bon par là! Ou bien il part vers les copains chiens comme Gandalf en concours d'agility. Je fais une petite pause dans mon épisode afin de te parler de mon programme Hocus Focus qui ouvre ses portes officiellement dans quelques jours. Hocus Focus, c'est un condensé de tout ce qui me semble essentiel afin de développer le focus de ton chien au quotidien. Tout ce qui m'a permis, avec Gandalf mais aussi avec Leia plus tard et aussi à mes élèves, de gérer toutes les distractions de notre environnement, avoir un super rappel et un suivi naturel de mes chiens en balade. Il s'agit vraiment du noyau central pour développer la relation avec ton chien. Si tu as envie d'embarquer avec nous, je t'invite dès à présent à t'inscrire sur le lien que je te mets en description de cet épisode, afin que je te prévienne personnellement de sa sortie officielle. Alors j'espère te voir bientôt sur le programme, et je te remets la suite de l'épisode. Alors, ce que je te propose pour cet épisode, c'est que la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation similaire avec ton chien, où il décroche de toi et tu comprends pas pourquoi, prends une profonde inspiration et prends conscience de ce qui se joue à l'intérieur de toi à ce moment-là. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es détendu ou stressé? Prends vraiment le temps d'explorer ça et juste laisse venir ce qui vient. Ne cherche pas trop longtemps, c'est pas utile. C'est ce qui vient en premier, ce qui te parle, qui compte. Une fois que tu auras pris conscience de ça, je ne peux pas te dire que ça va soudainement disparaître, bien sûr, mais tu auras déjà plus de compassion pour toi et pour ton chien, et tu auras beaucoup plus facile à gérer ce qui se passe à cet instant-là parce que tu le comprendras déjà mieux. Tu pourras aussi peut-être mieux cibler l'accompagnement dont tu pourrais avoir besoin. Par exemple, moi, c'était me détoxifier de mon syndrome de la bonne élève et apprendre à gérer mon stress. C'est quelque chose que je fais en parallèle et qui m'aide non seulement avec mon chien, mais aussi dans tous les aspects de ma vie. Pour finir, et en revenir au concours, comme tu l'as sûrement compris, ça a été un peu chaotique pour moi et Gandalf, même si je suis très fière de certains parcours qu'on a eu l'occasion de faire en concours. J'ai quand même décidé de les arrêter pour finir, parce que j'ai réalisé que ça créait plus de stress qu'autre chose pour moi, pour plein de raisons, qui ne sont pas spécialement liées à mon chien, et surtout, ça n'était pas vraiment la finalité que je souhaitais atteindre avec mon chien. Ce que je cherchais au travers de l'agility, c'était de m'amuser avec mon chien, de collaborer avec lui pour réussir le parcours le plus vite possible. Et ça, c'était pas forcément en concours que ça se passe. En cours, ça le fait très bien aussi. Et même si le stress de la compétition accentue encore plus l'adrénaline qui me plaît tant dans ce sport, ça reste un peu trop intense pour moi. J'espère que cet épisode t'aura parlé, t'aura apporté des pistes et peut-être t'aura amené à prendre conscience de quelque chose dont tu n'avais pas conscience jusque-là. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire part et si tu en as envie, n'hésite pas à me laisser une petite appréciation sur l'épisode en fonction de la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Je vois notamment que beaucoup me suivent via YouTube. Si c'est ton cas, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit j'aime. Ça permettra au podcast de se développer et à plus de personnes de tomber sur mon contenu. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi et de tes 4 pattes.